nous disons bon Dieu merci parce qu'il permet que une salutation pour nous tous, à nous toujours été connectés à bon Dieu pour nous faire jouir grâce et bénédiction. Bon Dieu réservé pour nous matin. Nous apprenons ensemble l'église la Odyssée. L'église la Odyssée, c'est lui-même, nous avons étudié ensemble avec nous matin. Hier, nous avons l'église Philadelphie. Le matin, on a étudié septième l'église là. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à verset 22. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à verset 22, c'est lui-même qui parle nous de l'église Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vertu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc disait-elle, heureux pour toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est une lettre que l'apôtre Jean t'a adressée à l'église Laodicée. Une, cette église d'Asie, hein, c'est la dernière parmi les sept églises que l'apôtre Jean t'a écrit et l'église Sarah qui existait en Asie. L'église Laodicée, c'est la décadence spirituelle de toutes les églises. L'église Laodicée, c'est la décadence spirituelle de toutes les églises, à l'exception de l'église de Philadelphie, qui était une église qui a été caractérisée par l'amour les uns pour les autres et qui a gardé la parole de Dieu. Mais toutes les autres églises ont reçu une parole d'exhortation. L'église Laodicée, en fait, c'est le résultat de toute notre église nous étudions. Maintenant, c'est l'église Philadelphie qui nous qui peut recevoir une exhortation de la part de Jésus-Christ. Et puisque l'église Philadelphie ne pas recevoir exhortation, l'apôtre Jean pas recevoir l'ordre. Non, mais Jésus pour t'exhorter, eh bien, il t'a écrit le lettre là, Jean, il t'a balé l'ordre pour t'écrire l'église Philadelphie. Mais après ça, toute l'autre église, nous avons tout recevoir des exhortations. Les cinq autres églises, nul n'était différent que l'autre. Les cinq autres églises, l'apôtre Jean a écrit, pas une qui était
différent de l'autre. Mais également, l'église Philadelphie, c'est la résultante de l'église de Thyatire, l'église de Pergame, l'église de Sardes, l'église de Smyrne et l'église d'Éphèse. Qui donc, Philadelphie est la résultante de toutes les églises que nous avons déjà étudiées ensemble. C'est-à-dire, l'église l'église Philadelphie, nous dit Philadelphie, qui donc Philadelphie est la résultante de toutes les églises que nous avons déjà étudiées ensemble. À savoir, nous étudions l'église qui a un bon comportement, même les qui a un bon comportement, c'est vrai, Jésus-Christ les félicite, les apprécie, mais les baillot une exhortation. Et à cause exhortation ça que vous recevoir, eh bien, ça t'est sous mauvais chemin, qui t'est sous pente, eh bien, il a dressé trajectoire. C'est l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, l'église de Pergame, l'église de Sardes, de Smyrne, eh bien, c'est eux-mêmes, c'est l'église ça, le comportement a changé qui vient de l'église Philadelphie. Nous sommes capables de dire, un chrétien, un monde qui vient accepter Christ comme sauveur personnel, eh bien, au fur et à mesure, il vient attendre des messages, comportement changer jusqu'à ce que c'est devant l'événement comportement qui est exemplaire. Il y a un monde qui était malade, mais au fur et à mesure, le docteur a traité, le docteur a traité, et puis le docteur a baillé des prescriptions, et le docteur a exhorté, mais qui j'ai pour le médicament, là, il fait négligence, le docteur a exhorté, eh bien, il marchait, et le monde qui était malade là, il arrivé à l'état normal. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est toute l'église, ça, auparavant, qui arrivait, qui bat naissance à l'église Philadelphie. Ouais. L'église Laodicée est issue de ce qui a été dit à l'église Philadelphie. Également, l'église Laodicée, qui côté le sorti? Eh bien, l'église Laodicée, les sorti en dans l'église Philadelphie. C'est l'église Philadelphie ça qui te recevoir exhortation de devenir l'église Philadelphie qui est agréable, qui a un bon comportement. Eh bien, dans l'église Philadelphie ça, pour avoir une décadence, un décalage spirituel, eh bien, il pourra tomber à l'église là Odyssée. L'église Laodicée est la résultante de toutes les églises d'Asie, à savoir les 6 autres l'église que nous déjà étudiées ensemble. Ok, ce sont les 6 premiers l'église d'Asie qui donnent naissance à l'église de Laodicée. Prophétiquement, c'est ça. 6 l'église d'Asie qui donnent naissance à l'église de Laodicée. À savoir, comportement a changé jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau qui est beaucoup plus difficile, dans le cas baptiste, beaucoup plus mal. Ce qu'il faut savoir, Jésus n'a jamais rejeté aucune de ces églises. Amen. Car il y a une dans l'église où Jésus-Christ rejeté, mais Jésus-Christ exhortait chacune de ces églises à retourner à lui tout en confessant ses péchés afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Jésus-Christ pas jamais jeté une seule fois, mais Jésus-Christ exhortait l'église puis retourner venir puis capable de gagner la vie. Nous, Jésus-Christ, il gagne patience. Mais de vous gagner l'amour, ça permet de gagner patience. L'église n'y était jamais détruite et reconstruite. C'est toujours la même église. Il y a des gens qui pensaient euh, Jésus-Christ détruit l'église parce que l'église n'a pas un bon comportement. Non, non. Jésus-Christ n'a jamais détruit l'église là, ni tout le pas jamais reconstruit l'église là. On dit, Jésus-Christ n'a jamais détruit l'église là, ni reconstruit l'église là,
C'est toujours même l'Église qui était là, qui prend naissance depuis en l'an 32 après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Depuis qu'il est l'Église a pris naissance? L'an 32 après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous connaissons l'Église à connaissance le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et l'Église a d'abord quitté Jérusalem pour l'Église à aller réfugier du côté de en Asie, qui c'est la Turquie actuelle, à cause de persécution. Eh bien, l'Église a pris naissance depuis en l'an 32. Eh bien, c'est lui-même qui a naissance avec ça, les sept églises là, les sept églises d'Asie. Les sept églises d'Asie à cette époque. À l'époque de l'apôtre Jean, les sept églises d'Asie étaient bel et bien existé. Mais prophétiquement, l'église ça pourra faire yon seul. Et ça fait nous dire, l'église ça prophétiquement, nous joignons l'église ça qui évolue à travers des périodes, à travers des âges. Qui fait que, je dis à moi et ma veuve, nous pas fait partie de l'église d'Asie, nous pas fait partie de l'église peut-être Philadelphie ou bien l'église Smyrne ou bien Pergame, mais dans la période par nous, prophétiquement, il correspond avec l'église là où tu sais. Vous entendez? Vous entendez ça nous dit? Période par nous, il correspond à l'église la Odyssée. Prophétiquement, il correspond à l'église de la Odyssée. L'église du premier siècle est devenue l'église du dernier siècle. C'est ça que je vais t'expliquer. L'église qui prend naissance depuis l'an premier, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je dit l'an premier, c'est depuis le premier siècle là, l'église a été pris naissance en l'an 32, et bien c'est l'église là qui a toujours existé dans le 21e siècle là, c'est toujours même l'église là. L'église du premier siècle est devenue l'église du dernier siècle avec beaucoup de difficultés. La Odyssée avait pour la définition suivante. Laos qui veut dire peuple. La Odyssée, Laos signifie peuple. Et puis, Dissé qui veut dire justice. Laos signifie peuple, Dissé signifie justice. À nous coller ensemble, ça s'appelle justice du peuple. La Odyssée signifie justice du peuple. La Odyssée signifie justice du peuple. Une église qui se dirige vers la masse, vers la société. Une église qui dépend de la société. L'église qui cela dépend de la société. L'église qui cela dirige vers la masse. Une église selon le peuple. Amen. Vous comprenez? Une église selon le peuple, mais pas selon Dieu. Si vous comprenez ça, vous pouvez voir ce qui a passé dans l'église d'Odyssée dans la période panouan. Vous pouvez voir une décadence spirituelle parce que dans la période panouan, qui c'est une période qui correspond à l'église l'Odyssée, eh bien, c'est l'église qui part directement dépend de Dieu. Sur l'église, tout le monde grand, tout le monde fait ça, tout le monde dépendait de tête pas vraiment, de pas réellement dépend de Dieu. L'église qui correspond à notre époque, l'église qui marche selon le principe de ce monde. L'église d'Odyssée, l'église qui marche selon le principe de ce monde. Nous parlons de ça? La parole de Dieu dit, c'est que ne met point le monde, ni les choses qui sont dans. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père. Voyez donc, est-ce que je dis où est l'Église vraiment d'une manière générale, société a marché selon l'Église ou bien l'Église marche selon la société? L'Église marche selon
la société, mais l'Église n'a pas dû marcher selon la société, c'est la société qui doit marcher selon l'Église. L'Église a perdu chemin, l'Église a perdu orientation. Oui, l'Église est transformée complètement. L'Église a perdu son goût. Amen. L'Église a perdu son goût. L'Église qui devrait être le sel et la lumière de la terre, maintenant, on a affaire à une Église qui a perdu sa saveur et sa clarté. Amen. L'Église a perdu goût, elle a perdu lumière, elle a clarté, l'Église n'a pas qu'à briller, l'Église n'a pas qu'à briller encore. Matthieu chapitre 7, Jésus-Christ parlait de sel, pas ça? Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, Jésus-Christ dit, vous êtes les sel de là. Qui ça l'église là est? Ah, ben est-ce que c'est l'église là qui sale les sociétés, hein? Ou bien est-ce que c'est la société qui sale l'église là? Si vous avez des yeux, vous reposez dans le ouais. C'est ça? L'église là, pas l'église là représente celle encore sur la terre. Et nous connaissons, si celle-là pas, si celle-là perdu goût, il n'est pas qu'à utile, il n'est pas qu'à utile encore parce que l'église a dû servir sel. Vous êtes le sel de la terre. Merci, le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Matthieu chapitre 5, verset 13. L'église a représenté qui ça? Le sel de la terre. Mais nous sommes capables de dire, je vous dis à là, sont l'église qui perd du goût, sont celles qui perdent du goût. L'église, par sa façon, doit avoir, par son comportement, une influence sur toute la société dans le monde entier. L'église, là, par sa voix, par la parole de Dieu, il doit exercer un comportement sur le monde entier. Mais dans l'assemblée, nous avons gardé les gens qui entrent là-dedans. Comment nous voyons? Comment nous voyons? Hein? Est-ce que vous avez fait une différence entre païens et chrétiens? Faut qu'on fasse une différence entre païens et chrétiens parce que païens non régénérés est différent de païens qui régénérés. Ça y a pas nous aujourd'hui là comme l'église là, est différent d'être l'église. Est-ce que nous là? C'est différent. C'est-à-dire, nous devons retourner à chercher l'église là. De retourner, aller dans la source là. Pour nous retrouver vrai l'évangile là. L'église, par sa façon, doit avoir un comportement ou bien une influence sur toute la société dans le monde entier. Maintenant, l'église est devenue pauvre, pensant qu'elle est riche, malheureux. L'église a pensé lui riche, mais pourtant son église qui malheureux. Oui, l'église d'Aodyssée, son église qui pensait lui, les riches sont l'église qui dit le pas besoin bon. Tel faut-il expliquer. L'église de Laodicée, c'est celle qui est plus développée. Premièrement, le monde d'aujourd'hui a tout pour se servir. Le monde aujourd'hui a tout bagage pour se servir. Les tout bagage pour se servir, ils dit, ils n'ont pas besoin bon. Ils n'ont pas besoin de mon Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Même lorsqu'il est malade. Mon Dieu bénit nous. L'église n'a pas besoin de mon Dieu, même elle est malade. Parce que il y a un docteur. Il y a l'argent et il y a un docteur. Ah, l'église est malade, ou est malade là, et puis direction prend c'est l'alter médecin. Maintenant, sa médecin dit c'est ça, il fait. Mais pas que la foi encore dans mon Dieu. Qui côté que la foi? Dans l'argent avec le médecin. Ok, l'église est encore à l'aise pour le déplacer parce que les frères White, au 19e, 20e siècle, ils viennent avec sa avion.
Il y a l'église qui a déplacé. Souvenez là, dans 30 minutes, là, qui à Haïti, vous êtes arrivé à Miami. Pas ça? Venez ça qui est les machines qui vraiment développées. Dans quelques minutes, vous besoin de déplacer Port-au-Prince, rive au Caille ou rive haute. Son église qui a bougé. Son société qui a bougé. Son monde nous qui a bougé. Maintenant, à nous pour Internet. L'Internet, pas ça? Longtemps, l'on besoin monde, peut-être mon navire dans notre pays, ou à prier, ou à demander cet esprit pour aller parler pour vous. Mais je dis, on va pas besoin de cet esprit parler pour vous. Je dis, c'est long, on va besoin de bon Dieu parler pour vous encore. Parce que vous branchez le téléphone, nous, vous voyez un message, WhatsApp, hein, ou puis, moun qui dans le dernier bout de pays, li pi près parce que moun qui boit koto là. Est-ce que c'est ça, c'est bon Dieu? Non? C'est ça, Jésus-Christ dit, yo riche, mais pourtant yo pauvre. Mais il y a une décadence tout, à travers l'avion, nous parlons d'avion qui a tombé. Même dans le système Internet, là, nous attendons, souvent, le système est bloqué, ou à la banque, il n'y a pas qu'à faire retrait. Même il y a voyagé, le arrivé porte là, le système est bloqué, et bien, tout voyage comme ça. Yo pensé, yo riche, c'est ça fait, Jésus dit, yo pauvre. On a les kounya, ge frigidaire bazar, frigidaire, ou ge concert pour réserver viande même pour moi. Est-ce qu'on a besoin de bon Dieu vrai? Est-ce que c'est ça besoin de bon Dieu? Est-ce que la société ça besoin de bon Dieu? C'est une société qui est riche, qui n'a pas besoin de bon Dieu. La technologie rend toute bagaille facile. Ça me fait bon Dieu à parler de là. Mais tout ça, j'ai besoin de venir. Mais laissez-nous. Non. Bon Dieu, plus que ça, on pense lié. On n'a pas besoin de bon Dieu pour l'homme malade seulement. Jésus-Christ pas mourir pour le monde malade seulement. Jésus-Christ mourir pour nous la vie éternelle. Côté riche, ou besoin de Jésus. Côté pauvre, ou besoin de Jésus. Voyez donc, l'église a dit, il est riche. Est-ce qu'elle est riche, oui? Il n'est pas riche. Il n'est pas riche. Et ça fait, Jésus-Christ fait que ça, il conseille l'église là, il dit pas besoin. Alors, nous sommes capables de dire en fait que sont l'église qui n'a pas besoin de miracle. Amen. Qui n'est pas basé sur lui. Même pas de miracle qui dépend de Dieu, s'il vous plaît. Ce n'est pas miracle nous avons affaire. Vous comprenez? Miracle qui dépendait sont l'église qui mettait, l'église d'Odyssée, disons, sont l'église qui mettait Jésus-Christ dehors. Pour qui ça remettait le dehors? Parce que tout ça a besoin de rejoindre. Puisque rejoindre, il n'y a pas besoin de bon Dieu. Il a oublié Dieu en tout. Il a oublié bon Dieu dans tout bas. Dans tout bas. Il n'y a pas de croyance encore dans bon Dieu. L'église d'Odyssée, pas de frère avec Servio. Dans tout siècle, depuis le Moyen-Âge, jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui là, siècle par nous, c'est le siècle qui est plus développé dans le monde entier. À travers tout siècle, à travers toute société, c'est société par nous, c'est siècle par nous qui portait luxe pour les hommes. Eh bien, les hommes viennent tellement à l'aise, ils mettent bon Dieu à côté. Mais ça qui est belle, pas de mettre bon Dieu à côté, même monde, pas mon Dieu, mettre bon Dieu à côté. Parce que vous comportez selon le monde. Regardez, les gens qui disent que c'est chrétien, mon Jésus-Christ a venu chercher, est-ce que nous avons une différence vraiment? Eh bien, regarde là-haut. Si vous n'avez pas une différence qui existe entre vous-même et le monde, eh bien, ou pas fait partie de l'église Christ. Bon Dieu béni nous.
Moun pas besoin de gouma avec moun pour dire tel fait partie de l'église là et tel pas fait partie de l'église là, mais comportement Abdou Esco fait partie de l'église là. Ou qu'un pasteur pas fait partie de l'église là. Ou qu'un missionnaire pas fait partie de l'église là. Ou qu'un musicien, en parlant de musicien tête chargé net, ou pas fait partie de l'église là. C'est comportement. C'est facile, mes frères et sœurs, pour identifier le monde qui fait partie de l'église Jésus-Christ là. Dieu lui parle en disant, tu dis que tu es riche, mais en réalité tu es pauvre. Pauvre. Ou dit ouais, mais ou aveugle. Et regardez ça qui passe dans l'église. Bon, si tu es vrai, si tu es vrai, est-ce que comme ça tu as pillé? En réalité, l'église Laodicée est une église qui est aveugle. Elle ne voit pas. Elle est dépourvue de toutes les choses saintes de Dieu. Toute bagaille, bon Dieu dit qu'il bon, vous mettez à côté. Vous mettez à côté. L'église Laodicée, c'est l'église qui a même travail pour transformer la parole de dans la société par nous, dans le sexe, qui ça nous est? Mariage garçon, fille. Il y a des gens qui disent yo bouquet avec fille, yo bouquet avec garçon, c'est un chien, c'est un chat, c'est un cabrit. Vous comprenez? L'abomination totale capitale. Mes amis, le Seigneur dit à l'église Laodicée, je frappe à ta porte. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Le Seigneur invite l'église Laodicée dans une communion de dîner avec lui. Le Seigneur, malgré le comportement de l'église de Laodicée, le Seigneur frère. Alors, l'église de Laodicée pensait Jésus-Christ en dedans. Mais pourtant, Jésus-Christ pas là. Qui va aller assembler l'église qui pensait Jésus là? Mais pourtant, Jésus pas là. Ah. Malgré le Seigneur est dehors, mais il a lancé cette invitation. Le Seigneur pas dans l'église là. L'église Seigneur, il met l'église à dehors. Mais malgré, bon Dieu tellement aimé les hommes, malgré mettre Jésus-Christ dehors, Jésus-Christ lançait une invitation pour l'église là. Il dit, même n'importe là, m'a frappé. S'il nous ouvre, moi, m'a entré et m'a soupé avec nous, m'a mangé avec nous. Voyez donc, beaucoup de l'église sont rassemblés au nom de Jésus, pensant que Jésus est là, mais pourtant Jésus est dehors. Il va aller assembler aujourd'hui à Gabriel. Il fait gros bruit. Il fait scandale des fois. Mais pourtant Jésus n'est pas là. Il fait miracle des fois. Mais pourtant Jésus n'est pas là. Jésus est là. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, Jésus dit, côté des outras sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Prudent. Ce n'est pas tout côté nous, de trois mouniers, Jésus là. Des fois, il y a un million de gens réunis côté Jésus là. Ils mettent Jésus là dehors déjà. Vous regardez qui car Jésus est, attendez. Car Jésus est là, de vous parler, vous senti Jésus là. Jésus là. Le Seigneur nous appelle à retourner avec force vers lui pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur invite l'église Laodicée à retourner avec force pour que l'église soit capable de gagner la vie éternelle. Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. L'église doit être la lumière du monde. Verset 16, il dit,
que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. L'église a de briller devant le monde. Le monde qui par contre bon Dieu ou pas l'église a de briller. Eh bien, l'église d'Odyssée, elle a besoin de briller. Il pas briller. Parce qu'ils font celle avec le monde. Ils font celle avec la société. Regardez le monde, regardez l'église d'Odyssée par une différence, ils font un seul. Mais le Seigneur Jésus exhortait l'église là à retourner. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Luc chapitre 11, verset 35. C'est pour lumière qui n'en pas tourné ténèbres. Nous, chaque qui là, chaque capteur d'âme, nous avons lumière dans nous. Nous avons cet esprit bon Dieu dans nous. À nos gourmets, pour lumière qui n'en pas tourné ténèbres. Ça, c'est le message que Jésus-Christ a adressé à l'église, là, Odyssée. Et l'église de l'Odyssée, c'est l'église qui correspond à prophétiquement avec période panorama qu'elle a vivre là. Parce que là, regardez vraiment le comportement de l'église d'aujourd'hui, de refléter l'église là Odyssée. Que bon Dieu bénisse.